Et notre invité aujourd'hui dans Studio 41, c'est l'une des nouvelles étoiles de notre galaxie, c'est Ronisia qui est avec nous. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Mais ça va super. Est-ce que tu as aimé le Summer Walker juste avant ? Ah mais j'ai adoré. Voilà, on sait recevoir. Playback sur Snap et tout. C'est grave. Bon Ronisia, merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir que tu sois là. On s'est vu il y a pas longtemps lors du concert hip-hop symphonique dans lequel des artistes revisitent leurs morceaux avec un énorme orchestre symphonique derrière eux. Ça c'était il y a 2 semaines à peu près. Ça va être diffusé sur Move au mois de décembre, on peut vous l'annoncer. C'est nous qui avions présenté le concert avec Elena, donc on s'est croisés plusieurs fois sur scène au moment de tes prestations. Comment toi t'as vécu cette expérience-là déjà ? Moi je l'ai super bien vécu. Au début c'est vrai que j'étais hyper stressée parce que c'est une première pour moi de travailler avec tout un orchestre symphonique derrière moi comme ça. Tant de musiciens et tout en train d'arranger mes morceaux. J'avais une petite pression, je me suis dit faut que j'honore en fait leur travail. Parce que je me suis dit ils ont fait un truc de ouf, donc moi aussi faut que je fasse une presta à la hauteur, tu vois. Donc je me suis mis plein de pression, mais j'ai kiffé au final. En plus la salle elle est assez impressionnante parce qu'il y a des gens derrière toi, c'est à 360 degrés, c'est une énergie particulière. Ils sont au-dessus de ta tête, en bas, à gauche, à droite, il y en a de partout vraiment. Ils sont là, t'es vraiment encerclé, tu peux pas fuir. Est-ce que ça t'a donné peut-être des idées pour tes propres concerts ? Ah ouais, de ouf. Ah moi je leur ai dit là sur scène. Au Zénith. Laisse tomber. Là, je veux une armée de musiciens. Je sais pas où on va les caler, mais je veux des musiciens, je veux de la musicalité, des choristes et tout. Franchement, ça m'a fait kiffer de fou malade. Toi, tu as interprété 2 morceaux ce jour-là, dont un inédit quand même. C'est le morceau Moyennement, qui maintenant est sorti et sur le projet. Mais à l'époque, quand tu l'as fait, c'était une découverte en fait pour tout le monde. C'est audacieux en vrai de tenter un inédit comme ça en public. Je crois que c'est le morceau qui m'a le plus stressé justement. Parce que je l'avais jamais fait en live. Donc moi-même je savais pas ce que ça allait donner, tu vois, je savais pas si j'allais réussir à mettre l'émotion qu'il fallait et tout. Et ouais, c'était une petite prise de risque et en ce moment je suis en mode prise de risque, donc let's go. Mais il paraît que c'est ton morceau préféré du projet ou un de tes préférés du projet. Ouais, c'est mon morceau préféré. Je t'avoue que c'est mon choix aussi. C'est vrai ? Ouais. En plus nous on était là pour le découvrir de façon particulière aussi, tu vois, donc. Mais vous êtes pas déçus de la version normale ? Non. Non, oui, parce que c'est vrai que nous on a vu le truc et en fait non. Pas du tout, pas du tout. Ok, ça va alors. Et alors pourquoi ce morceau-là, t'as une affection particulière ? Je sais pas, enfin, je pense que c'est parce que je trouve qu'il est très bien écrit, je trouve qu'il est très mature et après c'est les mélodies, pour moi elles sont hyper touchantes et tout. Mais c'est vrai qu'il y a une subtilité dans l'écriture dans celui-là, je trouve. Il y a un truc particulier. Tu trouves ? Ouais. On va l'écouter juste après, mais parlons un peu d'Era 24, justement, ton 2e album. J'ai l'impression avec ce mot Era que c'est un peu la prise de pouvoir de Ronisia en mode Ronisia est aux commandes. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est une manière pour toi de t'impliquer encore plus dans ta direction artistique ? En tout cas, beaucoup plus par rapport au premier projet. C'est une prise de pouvoir et de responsabilité, clairement, tu vois. Et ouais, là, j'ai senti que j'étais beaucoup plus impliquée dans mon travail, dans ma musique, dans ce que je veux. Je savais aussi beaucoup plus où je voulais aller. Donc, c'était plus simple pour moi. On n'avait pas forcément besoin de me guider ou quoi que ce soit. Je savais ce que je voulais faire et la couleur que je voulais donner au projet. C'était quoi les idées principales quand tu as conçu le projet ? Genre, est-ce que tu savais un genre vers lequel tu voulais te diriger ? En vrai, je me suis dit, il faut que je fasse de la musique que je kiffe et que j'écoute, tu vois. Pas juste faire la musique du moment ou quoi que ce soit, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai essayé prise de risque. J'ai essayé avec des morceaux hyper... R&B, genre niché. Je me suis dit, il faut en caler un comme ça. Les albums, ça sert à ça, tu vois. Est-ce que tu es du genre à beaucoup cogiter justement à ce que tu veux, là où tu veux aller pour ta carrière, ou est-ce que tu fonctionnes beaucoup à l'instinct ? Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, mais en termes de musique, je sais ce que je veux. Mais je te dirais que je fonctionne à l'instinct parce que, en vrai, avec la musique, tu peux jamais savoir ce que ça va donner ou pas. Tu peux jamais être sûr. Donc, je me mets pas de pression à ce niveau-là, mais musicalement parlant, je sais ce que je veux. Je sais pas si j'ai réussi. Je capte. Mais alors justement, musicalement, il y a une évolution entre le premier projet et celui-là. Mais j'aimerais bien que toi, tu nous dises comment tu penses avoir évolué musicalement entre les deux, justement. Déjà, au niveau de l'écriture, on en parlait tout à l'heure, au niveau de l'écriture, de ma façon de travailler, après, je dirais pas que c'est une façon plus mature ou quoi que ce soit. Chacun a sa façon de travailler, mais j'ai bossé mes morceaux de façon différente. J'ai pensé, je me suis beaucoup plus prise la tête au niveau de l'écriture, au niveau des mélos.
et des styles que je voulais expérimenter. Je me suis posée, j'ai écouté des sons, je me suis dit ça j'aime bien, comment il a posé et tout. J'ai essayé de refaire la même chose au studio. Donc vraiment j'étais dans mes recherches, c'est comme dans un petit laboratoire. Ouais. Je faisais mes trucs, après non, on recommence, on teste et tout, mais j'ai pris du plaisir. Bah, c'est l'essentiel. Et justement, ça ressemble à quoi une session studio de Ronisia? Ça dépend de mon mood, mais en général, Ronisia, quand elle va au studio, elle se dit pas je vais au studio pour faire un son comme ça. Ouais. C'est le feeling. Tu restes ouverte à ce qui peut arriver au moment je reste ouverte à ce qui peut arriver parce que je me suis déjà beaucoup bloquée en y allant comme ça, tu vois, en me disant aujourd'hui je vais faire un son bien afro et tout. Au final on cherche et tout, mais on trouve pas et au final le temps il passe. Ouais. C'est pas une séance gâchée, tu vois, mais au final on sort avec 0 son. Et t'es du genre à travailler en équipe ou alors t'es dans ta bulle en mode solo un peu? Là j'étais beaucoup dans ma bulle. Il y allait avoir le compositeur, l'ingé et moi au studio. C'était vraiment le type de configuration dans lequel moi je me sentais à l'aise en tout cas. Et c'est quoi est-ce qu'il y a un moment comme ça qui ressort dans toutes les sessions que tu as pu faire sur ce projet-là, un moment fort, un peu magique qui s'est passé pour toi en studio, où tu as une inspi folle ou un truc? C'était pendant le séminaire, au moment de la création des moyennements. Ouais. En plus, voilà, beaucoup de magie. Je sais pas, ça s'est fait tellement simplement. Le compositeur, il était en train de jouer qui est Nate. Oui. Il était en train de jouer des mélos comme ça. Et en plus, je crois que c'était la dernière heure du séminaire. Ah ouais, genre on devait faire nos valises, on devait prendre le train dans 1 ou 2 heures, tu vois. Il fait des trucs et tout, il joue, et moi je suis là, je chante. Et on est tous là, on chante une mélo comme ça. J'apprécie et moyennement, et on la chante tous en chœur. On se dit ouais mais ça tue et tout. Et ensuite il y a un autre compositeur, Franklin, il vient, il dit attends je rajoute les drums et tout, attends vite fait. On l'a posé comme ça, en vite fait à limite. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Traditionnel. Mais souvent les artistes ils t'expliquent que les morceaux les plus magiques c'est le temps additionnel en vrai. Ouais. Juste au moment avant de rendre l'album ou limite t'es déjà un peu en retard et là il se passe un truc parce que je crois que t'es décomplexé en fait. Tu sors le truc et voilà. C'est ouf. Bon, Elena, t'as une question, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Là, il y a une question que beaucoup de gens se posent, mais pour ça, il nous faut un jingle, il nous faut une ambiance. Ça fait très... Là, je vous explique, là, c'est le moment enquête. C'est pas Elena qu'on voit là, c'est Inspecteur Oliveri. C'est exactement ça. C'est Inspecteur Oliveri qui a une question qui va rebondir sur ce week-end. Je t'écoute. Mais non, faut pas avoir peur. Okay. Quand j'ai mis dans ma story tout à l'heure que tu venais ce soir dans Studio 41, il y a plein de gens qui m'ont posé la question. Pitié, demande-lui pour Michelle Obama. Alors, on a chacun une théorie différente. Moi, je pense que c'était une blague. Ouais. Elena, elle me dit, ça se trouve, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Donc, je remets en contexte. Tu as fait des interviews justement pour la promo de Era 24 et tu as souvent dit, en tout cas dans 2 interviews que j'ai vues, que justement tu étais en contact avec Michelle Obama, qu'elle te donnait de la sephore et tout. S'il te plaît, Ronisia. Est-ce vrai ou est-ce faux? Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Mais non, c'est pas vrai. Mais évidemment que c'est pas vrai. C'est une blague que j'ai faite. Merci. Et je comprends même pas comment les gens ils aient pu prendre ça au sérieux. Je te jure, je comprends pas. Parce qu'en plus, quand on regarde la vidéo et tout, ils ont pas mis la partie où je dis que non, je rigole. Ouais, tu vois oui, mais je rigole. Et même dans l'autre interview, je dis oui, elle m'appelle pour se plaindre de monsieur Barack Obama. Mais oui. Sérieux. Mais ouais, c'est ça, sérieux, les gars. Non, on sait que tu pèses maintenant, mais quand même, tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils se sont affolés, c'est une mytho, c'est une mytho. Ils ont commencé à faire des mèmes et tout. J'ai dit, waouh, non, ils abusent. On te souhaite quand même que ça arrive, parce que tu sais, même Barack, des fois, tous les ans, il fait un truc genre ma playlist d'été, ma playlist d'hiver. Peut-être qu'un jour, on verra moyennement dans la playlist. Ah, t'imagines Obama. Je pense que quand t'es dans la playlist de Barack Obama, tes streams, ils montent fort. Je pense qu'ils montent fort. Mais bon, là, on a tiré ça au clair. Là, c'est bon. C'est faux, c'était une blague, les gars. Bien sûr. On se calme, s'il vous plaît. Bon. Merci Inspecteur Oliveri, merci beaucoup. Ronisia, ce nouvel album Era 24, c'est un cocktail que tu as concocté à base de R&B, de zouk, de musique afro. Dessus, on retrouve notamment 2 compositeurs avec lesquels tu as une belle histoire. C'est Max à la guitare et Seni au piano. C'est grâce notamment à ton morceau Mélodie qu'ils ont aussi gagné en visibilité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Max à la guitare et de Seni au piano? Comment vous travaillez ensemble? Comment ça se passe? Comment on commence à travailler? Je crois qu'on se contacte sur Snap. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est sur Snap. Il m'envoie un message et tout. Et je sais pas comment ça se fait. Direct, on est allé au studio. On a commencé à bosser. C'était un petit peu avant l'atterrissage.
On a travaillé sur des sons qui sont pas sortis. Ensuite, moi, quand j'étais sur mon premier projet, du coup, vu que je m'étais super bien entendue avec eux et j'ai vu qu'ils étaient grave talentueux, je leur ai dit venez à mon séminaire et tout, on fait du son. On a fait Mélodie et on a crié en fait dans la villa. On a tous crié au même moment. On s'est dit mais c'est trop un banger. Et après voilà, on l'a sorti et il a fait son petit boucan quoi. Il a fait sa belle route, on va dire. Il a fait son petit boucan et voilà, là pareil sur le deuxième album. En fait comme c'est devenu méga, bah c'est trop fluide en fait. C'est même plus juste du travail. Ouais, les gars, vous êtes là, vas-y, venez, on se voit, on va au studio. Et on fait du son, et voilà, on kiffe, on s'amuse. Et je crois qu'eux, ils participent aussi un peu à proposer des top lines, ce genre de choses. Ouais, ils font beaucoup de DA aussi, top line, écriture aussi. En fait, ils sont un petit peu sur tous les fronts. Ils font pas juste de la guitare et Non, mais quelle idée de génie d'avoir ce tag, en fait. Non, mais c'est lourd. C'est lourd, comme ça, tu retiens bien le nom. Ah bah oui. Tu vois, tu retiens bien le blaze et tout. Et pour le coup, là, ça a fonctionné. Hein. Là, maintenant, c'est partie intégrante de tes paroles même, genre tu peux pas commencer Mélodie sans je peux pas. Voilà. les gens ils le chantent ils le chantent à ma place donc vas-y let's go. Et on les retrouve là sur le projet, notamment sur Thor et sur Chill sur Chill aussi c'est ça. Elena, c'est qui les beatmakers, d'autres beatmakers avec qui tu t'entends bien ou qui te comprennent le mieux? Je dirais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Nate, il y a Franklin, il y a John Scorp aussi qui a fait pas mal la DA sur l'album. Il y a qui? J'ai pas envie de les oublier, après vous m'envoyez un message. On pourra vérifier tout à l'heure. Après il y a Aznar et voilà. Hein. Bon, en tout cas, il y a aussi plusieurs invités sur le projet. Alors, il y a un voisin du 91, Niska, parce qu'on le rappelle, tu viens de Grigny, voilà. Mais il y a aussi un artiste originaire du Cap-Vert, comme toi, Lisandro Cucci, qui a gagné The Voice et qui a fait l'Eurovision, j'ai vu aussi. Et puis il y a une artiste anglaise et jamaïcaine qui s'appelle, alors j'ai peur de mal prononcer son nom, Amaria Bébé. Bibi. Ok, Bibi. C'est un casting, moi j'ai trouvé très audacieux, très intéressant. Comment ça s'est fait ce casting? Comment il s'est fait? En fait c'était parce que déjà Amaria et Lisandro, clairement ça chante. Ça chante de fou. Et moi je suis partie dans une idée un petit peu R&B sur mon album, tu vois. Et je me suis dit, faut que ça chante en fait. Donc pour moi, c'était limite logique que j'appelle Lisandro. Amaria, c'est parce que j'ai écouté son dernier projet. Et j'ai kiffé. Du coup, je me suis dit, elle peut m'apporter une couleur de dingue à l'album et tout. Et Niska, c'est parce que je l'écoute depuis des années. Je kiffe ce qu'il fait. Et il ramène la vibe un peu trap. Même pas un peu, il ramène la vibe. Complètement, Vraiment. Et voilà. Alors, il paraît qu'avec Niska, ça a pris un peu de temps pour que justement vous trouviez votre ambiance qui convient à tous les deux, en fait. Parce que même lui, là, tu l'as ramené pas mal aussi dans ton univers, je trouve. Comment ça s'est construit avec le temps, ce morceau, en fait? Comme tu as dit, on a mis du temps et de l'énergie pour trouver ce morceau, franchement. Je crois qu'on a fait au moins 3-4 séances. Avant d'être en accord sur un morceau. Entre-temps, on s'est envoyé des sons aussi pour voir, pour tâter le terrain de l'autre côté et tout. En fait, je pense qu'on voulait vraiment trouver un juste milieu et pas que ce soit lui ou moi se sentir dénaturé, tu vois. Du coup, après, voilà, il m'a envoyé un morceau, le I Got You. Je lui ai dit, ouais, je kiffe et tout. Je suis allée au studio, j'ai posé. Et voilà. Donc c'est lui qui t'a proposé ce morceau-là en fait. À la fin, c'est lui qui t'a proposé ce morceau-là. C'est lui qui m'a proposé. Le clip a été fait à Londres, non? C'est ça. Amaria vient d'Angleterre aussi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose quand même entre l'Angleterre et la France actuellement. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Est-ce que toi, ce marché-là t'intéresse? Ouais, grave. Et en plus, tu sais, des fois on a l'impression que l'anglais, ça nous semble tellement loin, inaccessible. En fait, quand on pense à anglais, on pense au Quinry direct, alors que en fait, il y a Londres à côté, on est à côté. Musicalement, je trouve que ça match hyper bien. Et voilà, donc oui, forcément, c'est un marché qui m'intéresse. Prochain concert à Londres. Et Amaria, comment tu la découvres? Parce qu'elle n'est pas encore méga connue. Comment tu tombes sur elle, sa musique et tout? Moi, je la découvre il y a plusieurs années déjà sur Slow Motion. Avec Slow Motion, elle avait fait son bouquin quand même avec Slow Motion. Et moi, j'ai continué à écouter ses morceaux. Et là, comme j'ai dit, le dernier album, je me le suis mangé. Mais clairement, de A à Z, j'ai kiffé. Le morceau que vous avez fait ensemble, il est excellent. Il s'intitule Fêter ça.
Ronisia, ce week-end, tu as été présente dans un pop-up store à Paris, spécialement conçu pour la sortie de ton album. Ça t'a permis de rencontrer ton public directement. Comment ça s'est passé ? Ça a été hyper cool, hein. Franchement, mon public toujours aussi adorable, toujours aussi bienveillant. On a discuté un petit peu ensemble, on a pris des photos, on a fait des petits jeux, ils ont gagné des t-shirts, des places de concert aussi. Et voilà, c'était hyper cool. Est-ce que les gens t'ont fait des premiers retours sur le projet ? Ouais. Ils m'ont fait des retours, mais à chaque fois c'est les mêmes sons qui ressortent. Ah ouais. C'est quoi ? Il y a Chill, I Got You, Rentre à la maison, Moyennement et Sembo. Ah purée, personne ne dit ne réponds pas ? Non. J'aime trop ce son. Moi c'est ne réponds pas. Ce son c'était la prise de risque du morceau, hein, avec Vibe aussi. Ouais, Vibes on va l'écouter tout à l'heure je crois. Et est-ce qu'il y a des retours qui t'ont surprise ? Est-ce qu'il y a des trucs où les gens ils te disent quelque chose et tu t'attendais pas à ce qu'on te dise ça sur tel ou tel morceau ou... Non, pas forcément. Non, ça va. Mais on me fait beaucoup le retour que j'attendais qu'on me fasse. C'est-à-dire ? En me disant que oui, on sent la prise de maturité. Et tout. Grave. Okay. Comment de manière générale, toi, tu vis la célébrité ? Qui est récente, qui est rapide. Bon, c'est souvent comme ça quand on monte, mais comment tu vis ça, toi, personnellement, concrètement, au jour le jour ? Moi, j'essaie de garder un maximum les pieds sur terre et de pas me dire que ça y est, je suis arrivée et tout, parce que je suis pas arrivée. Et je sais ce que j'ai envie de faire encore dans la musique, tu vois, j'ai encore plein de rêves, tu vois. Donc, comme j'ai dit, j'essaie de garder les pieds sur terre, de rester concentrée, de rester lucide et le plus humble possible. Et je pense que de toute façon, ça fait partie de ma personne. Mais après, voilà, ça fait toujours plaisir quand tu vois que les gens ils te reconnaissent, ils reconnaissent ta musique. C'est hyper gratifiant parce que tu travailles pour ça. Et toi, je pense que les gens ils sont chaleureux quand même avec toi. Ça va, c'est des bonnes énergies quand ils viennent te voir. Quoi, franchement, mon public, les vraies personnes qui m'écoutent, ils sont hyper bienveillants. Ils sont hyper bienveillants. Je parle pas des gens qui disent mon nom juste pour critiquer à chaque fois, mais les gens qui m'écoutent, vraiment, ils sont hyper bienveillants. Et toi, tu es du genre à regarder un peu sur les réseaux ce qui se dit sur toi, à regarder un peu tout ça, ou alors tu t'enfermes un peu dans ton truc ? Avant, je regardais beaucoup. Je regardais tout le temps. Là, je regarde beaucoup moins. Et même les fois où je regarde, j'essaye de pas trop m'attarder dessus parce que des fois, comme j'ai dit, c'est juste des gens qui t'aiment pas pour rien. Oui. Qui t'aiment pas pour rien. Après, quand on n'aime pas ta musique, ok, y a pas de souci. Tu peux pas en vouloir aux gens de pas aimer ta musique, mais ouais, j'essaie de pas trop faire attention. Je regarde beaucoup moins qu'avant. Ok. Le public, tu vas aussi le rencontrer sur scène parce qu'il y a une tournée qui se prépare en France et une date au Zénith de Paris le 2 mars 2024. Là, comme ça, si tu pouvais avoir un budget illimité pour faire le concert de tes rêves, ça ressemblerait à quoi ? Plein de musiciens sur la scène. Un orchestre là de ce côté. Une chorale de ce côté. Les danseurs au milieu avec moi derrière. Et tout mon public qui chante avec moi dans le Zénith, qui fait trembler les murs du Zénith. Ton entrée de rêve. Mon entrée de rêve Par le plafond. Franchement, même pas. Même pas par le plafond. Genre, je sais pas, il y a plein de gens devant moi, tac, 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 et d'un coup, boum, et c'est toi. On me voit. C'est où l'endroit où tu rêverais de faire un concert ? Ça peut être une salle, ça peut être une ville, ça peut être un pays. Ouais, un concert au Cap-Vert. Chaud. Vraiment chaud. Un concert, genre vraiment, pas un festival, un concert. Concert de toi. Tu sais, genre il y a écrit comme à l'Olympia, quand il y a écrit Ronisia comme ça en rouge. Chaud, vraiment. Est-ce que tu es retourné récemment au Cap-Vert depuis ta célébrité ? Non, depuis 2016, je suis pas retournée. Ok. Ça va être quelque chose quand tu vas y retourner, je pense. J'espère. Elena. Moi, j'ai un peu suivi ton évolution de loin. Tu avais fait la Cigale, j'étais présente. Tu as fait l'Olympia aussi, j'étais présente. Là, il y a le Zénith bientôt. Donc, vraiment, si on suit la logique, parce que tu as vraiment fait tout, mais de façon chronologique, il y a un Bercy, peut-être, qui arrivera un jour. Et je crois que tu l'as déjà fait en tant que guest. Avec Joey Doit de Filet. Avec Joey Doit de Filet, Comment ça s'est passé ? Comment tu as vécu le Bercy avec Joey ? En fait... Déjà, Joey Doit de Filet, il faut savoir que moi, je kiffe partager la scène avec lui. Parce que, je sais pas, il a une énergie. En plus, on fait Jolie Madame. Tu sais que forcément, c'est un morceau que le public, il va chanter avec toi. Donc, à ce niveau-là, je kiffe. Après, Bercy, forcément, dès que tu arrives, si tu es timide comme moi, faut pas regarder les gens en face. Tu regardes l'artiste, tu regardes, je sais pas, en l'air, tu te fixes un point. Mais faut pas regarder les gens dans les yeux, faut pas regarder en face et tout. Mais
c'est vrai que c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf, mais je kifferais remplir moi-même mon Zénith. Pardon. Le Zénith, tu vas le remplir, c'est pas un souci. Le Zénith, ça arrive, et puis Bercy. Mais dans des salles grandes comme ça, toi, quand t'es sur scène, tu vois vraiment les gens ou c'est genre un peu noir en face de toi comme ça? En fait, tu vois des flashs. Ouais. Tu vois des flashs et t'entends pas les gens parce que t'as des ears. Voilà, t'as des ears. Donc t'entends pas les gens, mais tu vois les flashs. Et moi, ça m'impressionne de fou malade parce que je sais pas si... Genre, ils sont contents de me voir ou si... En fait, je sais pas, tu vois juste des lumières comme ça devant toi. Et c'est hyper impressionnant. Donc moi, j'essaie de pas regarder. J'essaie vraiment de pas regarder. Je regarde dans le vide, en vrai. Je regarde dans le vide, j'essaie de kiffer le moment et c'est après sur les vidéos que je regarde. C'est quoi la plus grande salle que t'aies faite jusqu'à présent? T'as fait un truc à la Défense Arena? Ah non, je crois que c'est le Parc des Princes de Dajou. Le Parc des Princes de Dajou, ouais. Là, les flashs, ils sont loin, là. Ouais, non, mais là, moi, je l'ai fait, la nuit, elle n'était pas encore tombée. Ah ouais. Donc, t'as pas le choix que de... Tu vois les gens, ouais. T'as pas le choix que de voir les gens, ceux qui sont saoulés que tu sois là. Non, oui, parce que c'est pas ton concert à ce moment-là. Ouais. Donc, potentiellement, il y a des gens qui sont pas fans de toi. Là. Mais ça va, on a fait Toko Toko avec Dajou. Les gens, ils ont kiffé. Lui aussi, je crois qu'il a un public hyper bienveillant. Ouais. C'est quoi, toi, en tant que spectatrice, pour le coup, les concerts qui t'ont le plus marqué dans ta vie? Beyoncé. Beyoncé, là, le Renaissance Tour? Ah ouais. Ah, t'étais au Renaissance Tour? Voilà. Ouais, non, Beyoncé, mais c'est... Beyoncé, c'est trop, mais elle m'a choquée, mais j'étais pas choquée en fait. J'étais choquée, mais j'étais pas choquée parce que je savais que Beyoncé, ça allait être un truc de ouf. Ouais. Mais quand tu le vois en vrai, t'es obligé de prendre une claque aller-retour. C'est un truc de ouf. Ismaël, je te dis, tu rates. Toi, tu y étais, toi? Je l'ai vu 6 fois, Beyoncé. Non, mais là, t'étais au Renaissance Tour? Bien sûr. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Bien maintenant. sûr. Oui, c'est trop. Vrai. Et c'est même, je crois, c'est même trop bien. Genre, c'est trop bien. Genre, c'est abusé comment c'est bien. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais un concert de Beyoncé, c'était avec Jay-Z sur le On The Run Tour 2. Okay. Et c'est vrai qu'à la fin du concert, t'es sonné en fait. Il y a un côté, genre, tu t'es pris trop, ils t'ont trop délivré. Et j'avoue, ils font le job, quoi. Ouais, vocalement, scéniquement, c'est trop. C'est trop. Donc, est-ce que, quand toi, tu vois ça en tant qu'artiste, est-ce que, donc, tu te prends une claque, c'est normal, mais est-ce que ça t'inspire et tu te dis, je pense que je peux être capable de faire ce genre de prestation-là un jour? Après, c'est des moyens colossaux aussi, c'est des Américains, donc c'est autre chose. Mais c'est ça aussi. Et en fait, moi, je dirais que moi, Beyoncé, elle m'impressionne. Hein, je pense que tu l'as vu dans mes réactions, elle m'impressionne et tout. Mais je sais pas si c'est le type d'émotion que j'ai envie de donner aux gens. Je sais pas comment expliquer. En fait, elle, limite, j'ai l'impression que, tu sais, s'il y a un truc qui l'émeut, elle va... Genre, elle peut pas pleurer, elle peut pas se laisser pleurer. Elle peut pas se laisser verser une larme, sinon le make-up, il va couler. Sinon, le truc et tout, tu vois. Moi, c'est un truc que je vais m'autoriser à faire, tu vois. Ouais, elle est peut-être trop dans le contrôle aussi. Oui, et toi, tu veux peut-être plus laisser parler. Ok. Ouais. Ronisia, il est l'heure de l'interview playlist. On veut en savoir plus encore sur tes goûts, sur ta musique, celle que tu fais et celle que tu écoutes. Première question. Si on devait effacer toute ta discographie et ne garder qu'un seul son de toi, tu garderais lequel? Un seul ouais, on efface toute ta discographie, on en garde un seul. Je dirais... on rentre à la maison. Ok. Son du moment. Son du moment, d'accord, on garde celui-là. Tu vois comme elle est humble, même pas elle pense à la SACEM, elle a même pas pris un hit. Elle aurait pu. Est-ce que t'as un titre préféré de Beyoncé? Best Thing I Never Had. J'en étais sûr. Dangerously in Love. Yes. Et voilà. Ok. C'est des anciens morceaux. C'est bien. Quoi, le premier, c'est sur Fort, non? C'est sur l'album Fort. Ouais, c'est Fort. Yes. Ouais. Ah, je m'y connais un petit peu. Hein. Ça va, Ismaël, t'as une petite culture. Une petite culture. Le son que t'as probablement le plus écouté dans ta vie? Dans ma vie? Bah, en tout cas, en ce moment... Ah non, dans ma vie, je crois que c'est Rent Free de Black. Ok. Fort. Youssef, si tu le trouves, n'hésite pas. R&B. Vas-y, Elena. Je continue. Ton artiste capverdien ou capverdienne de cœur? Je dirais Judge. Ok. Judge parce que pendant mon adolescence, je l'écoutais grave et j'apprenais ses morceaux par cœur et parce que je kiffe tout simplement. Très bien. 3 albums que tu emmènes sur une île déserte. Le mien. Est-ce que tu t'écoutes beaucoup? Tu t'écoutes beaucoup? Non, là, l'album il est sorti, j'écoute plus. Plus. En fait, quand les sons ils sortent pas, j'écoute à fond. Mais après, quand ils sortent, j'écoute plus. Ok. Bon, donc t'emmènes quand même le tien. Ouais, j'emmène le mien.
J'amène le projet d'Amaria Bébé là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Et j'amène le projet de Rema. Ok. Ouais. C'était quoi Raven Roses? Exactement. Ok. J'allais dire n'importe quoi là. Heureusement que tu l'as déjà avant parce que j'allais dire une dinguerie. Très très lourd. Le son du coup que t'écoutes le plus en ce moment, t'as failli le dire tout à l'heure. C'est Playboy de Joy Boy. Ok, d'accord. Le projet d'Amaria Bébé, pour ceux qui veulent l'écouter, c'est 6942. Ouais, voilà, 6942. Bon, c'est un code. C'est un code, je sais pas, son code PIN probablement. La meilleure chanson à écouter pour te remonter le moral, que ce soit après une rupture ou un truc comme ça. Chanson qui te redonne la pêche un peu. Faut écouter du rap. Ouais. Faut écouter du rap. Des trucs sales. Faut se remettre dans le sombre. Oui. Ouais, je dirais 44 de Niska. Allez, pas mal. Très bon choix. Pas très mal. bon choix. Si tu dois faire un choix entre le Ronisia Gazo 200 dur. km/h ou le Ronisia Chacola comme moi, tu gardes lequel? C'est dur. Mais vas-y, arrêtez. C'est dur, ça c'est des sauces, ça c'est dur. Les gars, c'est pas contre vous. Toi, tu gardes quoi, toi, Elena? En fait, c'est pas. Ah, si toi-même t'es pas capable de répondre. Non, mais c'est juste que les deux, c'est deux périodes de ma vie différentes que j'ai notées. Okay. Mais je pense que c'est peut-être le Ronisia Chacola que je garde. Voilà. Comme ça, comme moi. Comme moi. Ok. Bah voilà. Moi, je vais dire 200 km/h. Comme ça, il y en est a plus une de chaque. Ouais, voilà. il est plus récent. Il est plus récent. Voilà, il est plus récent. La chanson la plus surprenante que tu as dans tes playlists, le morceau où on se dit, je pensais pas que Ronisia allait écouter ça. C'est parti, on prend le téléphone. Je suis très curieux de savoir ce qui est surprenant. Et les gars, bientôt en plus, il y a les Spotify Wrap là. Ah ouais, c'est vrai ça. Donc pour ceux qui ont Spotify, même Apple Music le font, je crois. Oui, je crois que Deezer, tout le monde fait en fait le résumé de l'année. Ouais. J'ai peur. C'est vrai. J'ai peur. On se partage. On fera découvrir aux auditeurs nos trucs. Toi, Elena, t'as des trucs surprenants ou pas dans ta playlist? Non, mais en fait, vu qu'on interviewe beaucoup de gens. Tu vois le morceau? Je ne sais pas comment te dire de Joy Jonathan. Ouais. J'aurais peur de te foutre en l'air. Purée. Et bah, j'aime bien un peu ce morceau moi aussi. Toujours laisser derrière les sentiments. Voilà. Non mais ok, c'est surprenant. J'avoue que c'est surprenant. C'était un son bien écrit à l'époque. Ouais, on le retient. Voilà. Big up Joyce. Ronisia, on arrive bientôt à la fin de l'interview. On a beaucoup parlé de musique, mais t'as une passion pour l'acting aussi. On a un point commun, on vient tous les deux de finir Top Boy, avec un peu de retard par rapport aux autres gens. Ouais, on va pas spoiler. Je sais pas comment vous avez fait déjà pour ne pas vous faire spoiler sur les réseaux. Non, tu fais attention. Moi j'essayais de m'isoler fort. Oh là là. Donc sans spoiler, qu'est-ce que t'en as pensé de cette dernière saison de Top Boy? Moi j'ai surkiffé. Moi aussi j'ai kiffé. J'ai surkiffé du début à la fin, genre il y a des scènes qui m'ont déçu, qui m'ont fait beaucoup de mal. Ouais. Et j'en veux aux personnages. Ouais. Même dans la vraie vie, genre. Ouais. Si je les croise, genre il y a moi, je les regarde trop mal et tout parce que vraiment ça, je me sentais trop concernée dans cette série. J'ai kiffé. Jack parfois elle m'a énervé un peu dans cette saison. Non. Bref. Moi elle m'a pas énervé. Elle fait des trucs. Franchement, elle fait des trucs. En fait, elle est trop loyale. C'est ça. Oui, mais elle fait des trucs bêtes. Mais non, mais regarde. Ça... Non, vas-y. On spoil pas, mais elle fait des trucs. Elle fait des trucs bêtes parce que sa sœur qui est bête. Voilà, parce que sa sœur elle est bête. Sa sœur elle a ramené que des problèmes. On verra. Et puis au final. Bon, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'avais vu plein de trucs sur les réseaux, des gens qui disaient que c'était décevant la dernière saison. Moi, j'ai kiffé. Moi aussi. J'ai trouvé bien la dernière saison. Ouais, moi aussi, mais bon, voilà, je pensais que Jamie allait revenir, quoi. Voilà. Ah ouais, là, T'as spoil? Bah non, mais en vrai, les gens ils savent. Il est même pas au casting. Ouais, bon, mais c'est vrai que t'as spoil. Bon, Ronisia, c'est quoi ton film ou ta série préférée, si t'en as? Série préférée? Ou des trucs qui t'ont vraiment bien inspiré? Film, j'ai kiffé. Bon, Titanic, ça, je crois que c'est la base de tout le monde. Mais Ismaël l'a jamais vu. Ouais, désolé. Ah, elle est choquée. Elle me fait un regard, genre elle est choquée de fou. Non, je l'ai jamais vu. Mais après, tu vois, je suis pas forcément la cible de fou de Titanic. Oui, tout le monde est classique en vrai. C'est classique. Tous les ans, il y a les 3 heures qui passent sur TF1, au moins une fois, genre. Je vous avoue qu'à l'époque, quand c'est sorti, j'avais trop la flemme de regarder 3 heures. C'est pour ça que je l'ai jamais vu. Ouais, t'étais vivant déjà quand c'est sorti. J'étais totalement. Je suis un ancien, je suis un OG, bien sûr. Moi, il y a West Jeep. Je sais pas si. Attends, ça me dit quelque chose, tu vois? Avec Megan Good et Tyrese, je sais pas. Tyrese, je crois. Ouais. Tyrese, ouais. Et ouais, j'ai kiffé. C'est un film un peu d'action, des gangs. J'ai kiffé. Ok. Niveau série?
Niveau série, j'ai kiffé Snowfall et Murder. Snowfall, merci. Putain. Ouais. Snowfall, c'est incroyable. T'as des bons goûts, hein. Ouais, Snowfall. Mais après, c'est des trucs que tout le monde regarde. Non, mais Snowfall, c'est encore un peu trop sous-côté, en vrai. Tu trouves? Il y a des gens qui n'ont pas pris encore la claque. Mais Snowfall, justement, je faisais gauche-droite pour pas me faire spoiler. Ouais. Tellement tout le monde en parlait. Pareil. Vraiment, j'étais en mode gauche-droite, esquiver tout. Mais parce que tout le monde était à fond dessus. Regardez Snowfall. Franchement, c'est du level des plus grandes séries Snowfall. Vraiment, c'est trop chaud. L'acteur, il joue trop bien. De ouf. Trop fort. Mais la fin, elle est mieux que le début. Oui, oui, c'est vrai. Ça commence tranquille et ça monte en puissance. Voilà, c'est nos petits conseils ciné offerts par Ronisia. Ronisia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de discuter avec toi. Pareil, plaisir partagé. Ton album Era 24 est disponible partout. Le Zénith de Paris, le 2 mars prochain, une tournée dans toute la France. Donc à très bientôt. On se verra dans les salles de concert. Oui, avec plaisir.